Salut guys! Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Francis Bissonnette, le fondateur et PDG de Bâtimatech. On va parler de son parcours des 20 dernières années dans la construction, de l'intelligence artificielle, des enjeux technologiques, des nouvelles technologies, de l'innovation. Puis on va aussi mettre de l'avant les événements qui s'en viennent de Bâtimatech dans les prochains mois. Je vous souhaite un bon épisode. Par tous ces points-là. Oui. Bien, rapidement, je me présente Francis Bissonnette, président fondateur de Bâtimatech. J'ai travaillé dans le domaine associatif pendant plusieurs années, une dizaine d'années. J'ai travaillé également dans le domaine des ressources humaines, dans différents domaines là, dans le passé. Puis, suite à mes différentes expériences, dont après avoir travaillé dans le domaine associatif, j'ai fondé une entreprise, au départ, une agence de services conseil, Sim5. Puis par la suite, j'ai fondé un organisme, Bâtimatech, il y a 9 ans déjà, pour, non pas l'organisme, mais plutôt le concept, pour amener le secteur à intégrer la transformation numérique, à intégrer les Les technologies, mais technologies. prendre connaissance des différentes technologies que le marché peut leur offrir. OK, super. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu pars de très, très loin. L'expérience dans la construction t'a amené à bâtir cette compagnie-là, justement pour aider, que ce soit les entrepreneurs ou même les gens sur les chantiers, à découvrir c'est quoi les technologies qui sont possibles d'utiliser. Puis par la suite, justement, avec Bâtimatech, on se remonte, tu parlais de 9 ans? Ça fait 9 ans? Ça fait 9 ans, mais avant de travailler à la PCHQ, j'avais travaillé à la Cité du multimédia, donc dans le domaine technologique. OK. Donc, j'ai travaillé longtemps là-dedans. Puis, même quand j'habitais à Toronto avant, j'étais plus dans le domaine culturel, danse, musique, mais je touchais le domaine communication, etc. Puis, ça s'appelle fonder une entreprise. Donc, gérer une entreprise, intégrer des technologies, intégrer des outils d'opération, de De gestion, gestion, etc., d'estimation, etc. J'ai tout de suite su processus qu'il fallait, interne. les OK. processus internes, j'ai tout de suite su qu'il fallait développer ça. Donc, l'ayant moi-même développé, ayant pris connaissance auprès des entrepreneurs de la construction que la majorité d'entre eux utilisaient rarement ou peu de Ouais. technologies ou considéraient certains éléments comme des technologies ne l'étant pas. OK. Euh, ouais. Donc, c'est ça, parce qu'on va se le dire, si on remonte, je ne sais pas jusqu'à quand, mais le monde de la construction, c'était pas le domaine où qui était le plus avancé technologiquement ou c'était pas des technologies qui étaient utilisées par l'ensemble du domaine ou de l'ensemble des entreprises qui étaient dans ce secteur-là. Ben, il faut penser aussi à l'éducation que les entrepreneurs de la construction, les spécialistes, les propriétaires d'entreprises de construction ont obtenue, là, comme sous quelle forme, là. Certains sont allés à l'université, d'autres sont allés au collégial, d'autres sont allés au secondaire, d'autres sont allés au professionnel court, Exact. etc. Ouais. Donc, basé sur leur expérience académique, souvent, on leur a proposé des éléments, mais souvent, c'était des éléments, par exemple, des fichiers Excel d'estimation, de trucs comme ça, mais c'était très basic. Basic. Euh, une fois sur le marché du travail, tu as besoin de d'autres choses que ce que parfois l'enseignant t'a montré. Puis l'idée, c'est que tu dois te faire ta propre tête sur c'est quoi tes besoins d'estimation ou de les données ou tes partenaires, tes fournisseurs. C'est pas du tout parfois les mêmes auxquels tu dois allouer. Utiliser. Tout dépend Utiliser. du sous-domaine, sûrement Exact, aussi, la là, parce que, spécialité. ouais, exact. Fait que c'est ça. Ça fait que chaque sous-domaine peut avoir des besoins qui sont différents. Donc, ça peut être agencé avec différentes technologies. OK. Donc, là, dans le fond, justement, vous travaillez dans le domaine, vous bâtissez ça, vous êtes à Toronto, puis Bâtimatech, dans le fond, vous avez parti ça justement pour aider les entrepreneurs ou les gens dans la construction à être au courant des technologies qui sont disponibles. Puis, dans le fond, comment que vous partez ça? Ben, en fait, c'est carrément une étude au départ, c'est-à-dire comment expliquer qu'un centre de recherche fête son 30e anniversaire, puis à l'époque, puis invite pas le secteur de la construction, pas le secteur de OK? l'immobilier. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà raconté, même dans les premières histoires, il y a 9 ans. C'est-à-dire que le secteur de la construction n'est pas familier à la recherche et développement, il n'est pas familier au développement de solutions technologiques, n'a pas suivi l'évolution des technologies. Donc, quand on lui arrive avec des propositions en estimation, une douzaine de logiciels possibles,
voire plus, certainement plus. Logiciels de collaboration, applications de collaboration, encore là, un certain nombre. Ensuite, quand on arrive avec même tout ce que ces applications-là permettent de façon individuelle ou mise ensemble, euh, l'entrepreneur est comme un peu abasourdi, il est un peu dépourvu, n'a pas le recul, n'a pas, a peu de temps aussi pour analyser ou pour tester. Souvent, il n'ose pas non plus essayer parce qu'il se dit si je mets des heures là, je vais être obligé d'en remettre si je change Exact. de solution, etc. Mais c'est comme de plus en plus, c'est comme changer de véhicule, là. Tu changes de véhicule, ben, le frein reste à la même position, Exact. le volant est à la même position, l'essence, il y a une indication qui dit c'est à droite ou à gauche. Ben, dans les logiciels, les applications, de plus en plus, c'est très intuitif, c'est très simplifié. Après ça, c'est jusqu'où tu veux aller dans son usage. Ben, ça appartient à l'évolution que l'entrepreneur va faire de son application, là, de son... Puis ça, est-ce qu'on peut attribuer ça à la mentalité dans le secteur ou de où que ça vient le manque de technologie ou l'implication de ces technologies-là dans le milieu de la construction? On a-tu une idée de pourquoi ce domaine-là a été quelque peu en retard comparativement au reste des secteurs? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, plusieurs facteurs. Tantôt, je t'ai parlé de l'éducation. Ouais. Je vais en reparler plus tard, mais il y a aussi tu sais, la plupart qui ont quitté, la moyenne d'âge dans la construction est quand même très Très élevée. élevé. Donc, par le fait même, tu sais, sont dans les premiers ordinateurs là, avec des flips puis tout le reste. Je veux dire, ils n'ont pas suivi nécessairement, là, ils n'ont pas suivi nécessairement l'évolution des outils. Euh, bon, ils ont embarqué pour les cellulaires, ils ont embarqué Ouais. pour un paquet d'affaires, tu sais, mais ils ont- ça reste quand même, tu sais, pour eux, c'est déjà une grosse adoption, là, quand ils changent de Rogers à Bell ou quand ils changent de fournisseur, quand ils changent de Android à iPhone, c'est comme toute une étape, là, tu Mhm. sais. Euh, L'autre idée, c'est que, C'est un domaine plus physique, plus manuel ouais, mais aussi, non? aussi tu sais, une de leurs priorités, c'est l'estimation. OK. Si tu m'offres ton Ouais. estimé, ben, tu m'offres Ton, ton ton- revenu, ton profit, etc. Puis le reste, dans l'estimé, tu calcules ton profit. Est-ce que tu es prêt à prendre une partie de ton profit futur ou présent pour l'investir en technologie? Est-ce que tu es prêt à prendre une partie de ton profit puis de l'investir des ressources, de prendre tes ressources humaines et de leur dire, ben, vous allez passer maintenant un peu plus de temps en plus de faire l'exécution que vous faites dans en utilisant des outils de collaboration, en utilisant des logiciels, des applications technologiques de collaboration? La réponse est il faut qu'ils le voient, puis qu'ils le perçoivent, qu'ils le mettent en pratique, qu'ils le challenge, puis à la longue, il va pouvoir mieux euh, opérationnaliser ces ces usages-là d'outils processus. collaboratifs, ces Ouais. processus. Le- mais c'est juste qu'il faut être relativement patient. Puis actuellement, dans le marché, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus patients et sont en train de De ch- merger beaucoup plus rapidement, de ramasser plus grandes opportunités. Donc, dans le fond, la game est en train de changer nécessairement, comme un peu sur les chantiers de construction au niveau des travailleurs. On voit une évolution dans les méthodes de travail, les outils, etc. Donc, dans tout ce qui est processus interne au niveau des entreprises, on voit un peu la même chose, en fait. Une accélération de l'utilisation des technologies comparativement aux dernières années. En fait, exceptionnellement, le secteur de la construction vit un moment historique, puis un moment qui, pour la première fois, on pourrait dire dans leur histoire, ils sont au même niveau que la majorité des autres secteurs d'activité. OK, OK. Presque. Là, je te parle de une révolution industrielle. Il y en a eu. Il y a eu l'électricité, il y a eu le train, il y a eu l'imprimerie. Ils étaient considérés comme des révolutions industrielles. Actuellement, je te laisse deviner laquelle je vais te parler. Les technologies. Non. Je vais te parler d'IA, l'intelligence Ah, artificielle. l'intelligence artificielle, OK, OK. L'intelligence artificielle, avec ce qui vient de se passer avec les chats GPT de ce Ouais, monde, les Gemini et les autres, Copilote et autres, ouais. fondamentalement, on vient de changer les règles du jeu pour tout le monde. Pour Que tous les ce secteurs. soit Ouais. les fonctionnaires du gouvernement, les, les nouvelles fonctionnalités ou l'usage de l'intelligence artificielle viennent de changer les règles, autant pour les travailleurs dans la Ouais. construction, mais aussi dans le domaine, dans plein d'autres domaines, dans le domaine de la santé. Il y a plein d'applications qui sont en train de se développer liées à l'intelligence artificielle, liées à une facilité de communication ou
de subordination avec Est-ce- l'ordinateur. Vu qu'on est dans le sujet au niveau de l'intelligence artificielle, je pense que c'est un bon moment à parler. Est-ce que tu sais si au niveau de la réalité des chantiers, au niveau travailleurs directement, est-ce qu'on sait s'il y a des choses qui sont déjà en train d'être implémentées ou est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent dans le futur qui sont en train d'être développées, qui vont vraiment changer un peu justement la réalité puis le quotidien de ces travailleurs-là? Est-ce que tu as des idées à ce niveau-là? On a-tu des... Je pense que les travailleurs, les travailleurs nécessairement, parce que ça tire partout Ça va actuellement, être un ensemble, en fait. profondément, là. OK. Profondément, que ce soit pour mieux comprendre tes clients, tu communiques avec ton intelligence artificielle, Ouais. comme c'est le cas. Tu peux avoir une conversation, puis lorsque tu te présentes chez le client, tu peux avoir déjà comme pratiqué ton speech de vente, tu peux déjà pratiquer ton offre de service, tu peux déjà challenger les objections. Ça, c'est si on parle juste de la vente. Exact. Après ça, si on parle de l'estimé, on peut comparer 3-4 estimés à vitesse grand V C'est avec ça. ce genre Ouais. d'outil-là. On peut organiser différemment une proposition. Proposition A, proposition B, proposition C. Puis commencer à Les voir chiffres lesquelles qui et pourraient tout. être le plus intéressantes, OK. oui, que ce soit en chiffres ou en comment c'est documenté. Après ça, on peut arriver à répondre plus rapidement aux clients. Alors qu'avant, ça prenait peut-être 24, 36, 48 pour répondre. Là, peut-être qu'on va pouvoir accélérer en Ça peut 15-20 minutes, ce qui prenait des fois une semaine à préparer. On peut beaucoup automatiser, en fait, avec l'intelligence artificielle, right? On pourra éventuellement automatiser, mais il faut juste voir qu'est-ce qu'on entend individuellement par automatiser, là. Chacun OK. d'entre nous, c'est différent, là. Good. Puis là, je vais peut-être aller dans la science-fiction, là, mais vu qu'on est avec l'intelligence artificielle, toi qui connais quand même beaucoup qu'est-ce qui se passe présentement au niveau des technologies, est-ce qu'on a une opportunité dans les prochaines années de voir rentrer des robots sur les chantiers de construction? La réponse est il y en a déjà. Il y en a déjà, Il y en a toute déjà. forme, en fait, je veux dire. Là. Ouais. Quels robots présentement qui sont déjà sur les chantiers ou qu'on peut voir déjà en circulation? Ben, tu peux penser au plan de l'image, on a le chien Spot, Ok, qui est ouais. déjà sur les chantiers, dans certains cas, qui joue des rôles. Tu as des drones qui sont considérés comme une forme de robot qu'on retrouve sur les chantiers déjà. Avec les nouvelles lois qui ont changé dans les dernières années, c'est encore plus permis. Tu as aussi des cobots, des robots de plus en plus qu'on va voir sur le marché. Donc, mais il y a certains métiers qui ont peut-être une opportunité ou il y a des métiers qui vont peut-être changer à cause des robots. Certaines tâches vont peut-être être robotisées ou automatisées par justement des robots, en fait, avec l'intelligence artificielle. Ou pas nécessairement. D'après moi, ça va être d'autres types de tâches. Moi, je pense au OK. préfab. Le préfab, ou tout ce qui est fabrication là, hors site, sur Ouais. site, eux risquent d'utiliser davantage de technologies pour optimiser les matériaux, optimiser la L'assemblage. main-d'œuvre, l'assemblage, OK. etc. Et c'est peut-être là que l'avancée va se faire pour être ensuite transposée dans le secteur de la construction au sens physique. Mais OK. ça reste que physiquement, un chantier de construction, c'est comme un film, là. T'as un Ouais. réalisateur, un monteur, un caméraman, un designer, qu'importe, un paquet de joueurs. Bien, la construction, c'est la même chose. Puis à chaque fois qu'on rentre sur un chantier, c'est une nouvelle équipe qui rentre avec justement tous les corps de métier spécialisés, généraux, mais aussi différents matériaux, différents agencements, etc., etc. Donc, mais indépendamment de tout ça, moi, je continue à croire que les, tech- les éléments qui rendaient chacun des chantiers individuels vont s'amenuiser de plus en plus. C'est juste ça que je pense. On va voir Donc, une on va aller vers uniformité ou- une forme d'automatisation. OK. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, un mur, ça reste un mur. Là. Ah ouais. Donc, après ça, c'est la hauteur. Ou d'autres aspects, là, peut-être, là, l'insonorisation et Ouais. d'autres choses. Mais ça reste un mur.
Les fenêtres, la fenestration, ça reste. On peut appeler ça une vitre, on peut appeler Mhm. ça une fenêtre, on peut appeler ça un wind shear, appelle-le comme tu veux, mais ça reste que ça reste le même. Donc après ça, comment ça peut se travailler, ça, c'est à suivre. Mais c'est sûr qu'on va voir une évolution dans tous les aspects sur les chantiers, en fait, là, que ce soit interne dans les bureaux ou que ce soit sur les chantiers. Tu l'as aussi, tu sais, on parle de ça, mais j'ai participé à la fresque de la construction, là, tu sais, la première avec à l'ETS. Il y avait OK? comme dans un puis la fresque nous rappelait, dans le fond, la fresque du climat. Puis maintenant, on parle de la fresque de la construction. Puis quand on parle de la fresque de la construction, on dit, dans le fond, c'est quoi? Tu sais, on reproche beaucoup au secteur d'être très coûteux au niveau environnemental, tu sais, climatech, et cetera. Tu OK. sais, on gaspille beaucoup de matériaux, on a beaucoup de dépenses, là, tu sais, les gros camions, Mhm. beaucoup de transports, de livrables, et cetera. Hem, mais on pense aussi que la technologie peut aider à augmenter la productivité à travers ce concept-là, mais on pense aussi que la juridiction pourrait jouer aussi un rôle. OK. Parce que la technologie, c'est une chose, mais si le gouvernement change les règles du jeu dans certains cas, oblige ou rend obligatoire ou qu'importe, ben ça va, certains aspects, ça peut créer aussi un engouement ou un- un changement, là. Ben, Si on planifie mieux nos chantiers avant, ben, on va moins avoir de problèmes de «pollution» entre guillemets, parce qu'on n'amènera pas de surplus sur le chantier qu'on va exact. devoir ramener ou qu'on va Ou devoir perdre. jeter ou perdre, exactement. Mais c'est drôle en parlant de ça parce que j'ai vu ça passer l'autre fois. J'ai vu que justement, il y avait sur les chantiers, surtout dans le résidentiel, au niveau de la brique, il y a beaucoup de briques qui étaient jetées puis qui étaient perdues. J'ai entendu parler justement qu'il y a une nouvelle petite entreprise qui partait une manière ou un processus pour récupérer ça. Fait que, tu Briques sais, je recyclées. pense que justement, avec l'évolution de tout l'Internet, l'accessibilité aux informations, à tout Ouais, ce qui se passe présentement, ça donne l'opportunité à des gens de dire, tu sais, quoi qu'on prend ça puis on le jette, tu sais, moi, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Fait que ça, c'est cool parce qu'on voit ouais. ça popper un peu partout. Fait que, tu sais, c'est sûr certain qu'il va y avoir une accélération qui va être ressentie à travers le domaine de la construction. Puis là, admettons, si je voulais Là, on parle d'un événement annuel. OK? Cette année, c'est au Palais des Congrès, c'est 2 jours. On réunit, à la fois des gars de la construction, des gens de la technologie, des consultants, des associations, un paquet de monde, là, en fait, un écosystème. Puis là-dessus, le thème cette année, c'est la nouvelle normalité, l'IA, l'intelligence artificielle Ouais. appliquée au secteur de la construction. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a un volet recensement des solutions technologiques, Batimatech. Le recensement, ça veut dire, on a réfléchi non pas en termes de bottin, mais plutôt en termes de répertoire. Donc, à partir du moment où on figure, vous êtes qui? Donc, par exemple, vous êtes un spécialiste, vous travaillez dans le département de la comptabilité, vous travaillez sur des gros projets, donc génie lourd ou etc. Ben, Tirer l'eau. effectivement, on OK. peut vous aider à trouver des solutions à travers le portail. Donc, OK. ça, c'est ce qu'on a fait. On retrouve à la fois des exosquelettes, des cobots, des robots. On retrouve à la fois des outils de collaboration. Donc, des Procore de ce monde font partie de la solution. On retrouve des solutions québécoises comme Drive-In. On retrouve des solutions québécoises comme Mobile Punch, qui sont des exemples. Il y a plein de solutions, là. On peut faire une distinction entre les solutions canadiennes et les solutions internationales. On a quand OK. même beaucoup de solutions internationales. Puis c'est basé sur 60 critères de sélection, donc basé sur 60 réponses que les entreprises technologiques nous ont offert, ont répondu au sondage qu'on leur a OK. proposé. Donc c'est un travail universitaire, c'est un travail de recherche, ça a pris quand même un bon bout de temps. Juste formuler les questions, formuler les réponses possibles et s'assurer ensuite de transposer ça dans un site web grand public. Donc, dans le fond, que ça soit un jeune entrepreneur, un jeune travailleur qui veut se lancer une entreprise en construction peut justement communiquer avec Batimatech ou juste aller
tu dis pas nécessairement Ouais. un catalogue, mais d'aller Ouais. sur le répertoire puis de voir qu'est-ce qui est disponible, que ce soit pour processus Ouais. interne ou toutes les technologies qui est possible d'être utilisées, ou que ce soit pour une grande Ouais. entreprise qui veut justement peut-être se moderniser. Donc, ça, c'est accessible à ce niveau-là. Puis là, pour l'événement, c'est quand le Grand Bâtimatech? 24-25 septembre. OK. Donc, ça va être 2 journées, une journée et demie. Dans le fond, la première journée, c'est en après-midi, suivi d'un 5 à 7. Le lendemain, OK. c'est toute la journée, suivi d'un 5 à 7. Il devrait y avoir plusieurs exposants. Il y a un concours de pitch tech, donc de solutions OK. technologiques. Donc, s'il y en a qui ont des solutions pour le marché, bienvenue. On a des remises de prix, tout ça. On a, dans le cadre de l'événement aussi, plusieurs conférences. Google est confirmé, Pomero est confirmé, ADP, Service de paie et d'autres. Groupe Chevalier Séguin également OK. et plusieurs autres entreprises. Donc, dans le fond, que ce soit quelqu'un qui Univers- s'intéresse à la construction, que ce soit un passionné ou que ce soit un travailleur ou que ce soit une entreprise, c'est super intéressant d'aller, en fait, Ouais, ben voir. surtout, tu sais, surtout pour les gars de la construction, vous avez des heures reconnues. Donc, vous allez faire à peu près un minimum de, je pense, une douzaine d'heures qui sont rattachées à la catégorie autre. OK? Ben, dans la catégorie autre, en venant à notre événement, ils ont 12 heures ils ont 4 heures plus 7 reconnues en général OK, c'est en intéressant. participant à l'événement. Ouais. OK. Puis ça coûte très peu cher actuellement. Là. Ils peuvent acheter des billets 2 pour 1, etc. là. OK. Fait que là, il y a les événements annuels, en fait, le Grand Bâtimatech. Puis je pense que tu me parlais aussi que vous aviez différents petits événements au courant de l'année. On fait des petits, on fait un projet 10. Être présents, donc ils vont aussi faire une intervention. Euh, on a le projet 10, puis on a d'autres affaires. Là. Est-ce que vous avez l'école des métiers qui va être là? C'est pas Non? vraiment c'est c'est pas tout à fait leur niveau. OK. C'est pas tout à fait le niveau. C'est pas cette clientèle-là. OK. Donc là, Euh, dans le fond, il y a les événements annuels plus plusieurs petits événements. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est fait par Bâtimatech? Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas explorés encore? euh, ben, nous, on a la chance de réfléchir en termes internationaux, c'est-à-dire que on pense que actuellement au Québec, on peut aller quelque part, mais il faut faire attention, il faut continuer à regarder ce qui se fait ailleurs, les acquisitions qui se font ailleurs ou qui se font ici. Je pense à De Vinci, je pense à Books et d'autres qui sont des entreprises maintenant qui font partie de l'écosystème québécois, mais qui venaient d'Europe. Mais, OK. donc, il faut s'attendre à ça dans les prochaines années. Il faut s'attendre aussi à ce que des joueurs d'ici fassent des acquisitions également pan-canadiens aux États-Unis, en Europe aussi. Ça risque d'apparaître. Je reviens à l'idée que grâce aux économies, aux gains que les entreprises vont pouvoir faire en utilisant davantage de Ouais. technologie, en utilisant davantage d'intelligence artificielle, bien, ils vont être capables de probablement augmenter. Définitivement leur succès, là. Ben, vu qu'on parle justement de qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le Canada, est-ce que tu es en mesure de déterminer est-ce que le Québec, est-ce qu'on est en retard comparativement au reste du Canada ou on fait partie du rythme puis on suit la game un peu, là? Au niveau de tout ce qui est du secteur de la construction. Moi, j'ai été membre, je ne l'ai pas dit au début, là, si on faisait une autre introduction, j'ai été membre de Bâtir pour l'avenir, donc qui était une OK. évaluation des dossiers, des solutions pour réfléchis par beaucoup de joueurs pour aller chercher une première subvention de 150 000, une deuxième pour aller chercher davantage, c'est-à-dire parfois, on va dire à partir de 500 000 jusqu'à quelques millions. Puis on avait une enveloppe pour cette partie-là d'autour de 36 millions qui a été remis à peu près peut-être à une quinzaine d'entreprises, OK. organisations à travers le Canada. Puis dans le jury, dont, évaluateur dont je faisais partie, ben c'est sûr que euh, autour de la table, j'étais le seul qui avait vraiment un pendant technologique là, davantage. Donc, quand on proposait des solutions impression 3D ou d'autres types de Ouais. solutions, j'avais comme une compréhension où je pouvais déjà imaginer des compétiteurs ou tu sais, d'autres bébés. Tu connaissais mieux le terrain que peut-être Complètement, les. OK. complètement. Euh, L'autre idée, c'est que quand on parle d'innovation dans le secteur de la construction, parce que je veux quand même qu'on l'aborde, euh, une innovation, c'est pas nécessairement une invention. Tu sais. C'est pas Puis une technologie, en fait. ben, en fait, actuellement, quand on parle d'innovation, c'est qu'on rassemble
des technologies ensemble, c'est-à-dire par OK. exemple la Ouais. géolocalisation, on rassemble la donnée, on rassemble une interface, l'Internet, etc. Et là, ça va s'appeler une solution pour la gestion de temps, par exemple, mais OK. c'est pas une invention, c'est un rassemblage. Euh, Uber, Restructuration. comment? Une restructuration, en fait. On restructure des processus qui étaient plus indépendants, puis on en crée un ensemble, en Il y fait. a un côté risque, parce qu'on Ouais. rassemble des éléments ensemble qui pourraient ne pas fonctionner, mais de base, ça reste une, une innovation. C'est ça que je veux OK. dire. La différence, une invention, c'est qu'on. Une invention, Est-ce qu'on part de zéro d'un problème, puis on bâtit quelque chose de nouveau, en fait? euh, non, c'est pas ça, tu peux rester dans l'innovation. OK. C'est l'invention, là, c'est comme Bell. Tu sais, ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse tout d'un coup allô, puis le téléphone Ouais, ouais, fonctionne. ouais. Tu sais, c'est comme il y avait un OK. côté fortuit, puis je ne sais pas si c'est Bell, c'est un bon exemple, là, mais d'après moi, ça peut être un exemple à l'époque. Euh, L'électricité, quand c'est arrivé, l'imprimerie, tu sais, après ça, que tu fasses d'impression couleurs, 3D, machin, ça reste de l'innovation. On part de la base, là. OK. Puis on fait juste l'améliorer ou on attache d'autres éléments. Euh, le secteur de la construction, ce que je veux leur dire, ce qui est important, il faut qu'ils s'approprient le langage technologique, qu'ils puissent eux-mêmes passer des commandes, puis après ça, qu'on leur dise après que ça existe déjà, c'est pas de mauvaise chose, mais qu'ils puissent passer la commande. D'autre part, ils doivent comprendre que les futures innovations peuvent venir d'eux. Tu as nommé tantôt le nettoyage de la brique. Moi, je pense Ouais. à Brique Recyc, qui est une solution de nettoyage de briques. Bien, l'idée, c'est venu de l'entrepreneur qui roule déjà une entreprise dans ce secteur-là. Donc, moi, je me dis, les plus belles innovations vont venir justement des gens qui émergent du secteur davantage que du milieu académique ou du milieu, tu sais, le client, par Ouais, exemple, ouais. qui voit une problématique puis qui pense que le secteur a besoin de cette solution-là pour tous les autres clients. Je ne sais pas si ça va être porteur nécessairement versus ça vient de l'entrepreneur qui exécute lui-même les travaux et qui voit une solution peut-être possible Au pour problème. accélérer, pour diminuer, pour augmenter, etc. OK. Donc, en fait, pour tout ce qui est Bâtimatech, pour toi de ton côté, pour tout ce qui s'en vient dans le futur, est-ce que tu es capable de nous dire justement où qu'on peut aller voir au niveau du site web? Est-ce que vous avez les réseaux sociaux? Comment que ça fonctionne? Oui, oui, oui. On a une chaîne YouTube, OK. donc Batimatech. On a une page TikTok, évidemment. On a une page Instagram, Facebook, LinkedIn. On est déjà au-dessus de 2500 followers, ce qui est quand OK. même pas mal. Personnellement, vous pouvez venir me suivre aussi, Francis Bissonnette. J'ai 15 000 personnes qui me suivent, c'est quand même Ouais. pas pire. Quand même pas pire. C'est quand même pas pire. C'est un début. Ouais. On a aussi un site web qui s'appelle batimatech.com dans lequel il y a une section abonnement. Donc, les gens peuvent devenir abonnés à Batimatech. Ils peuvent aussi se tenir au courant de l'infolette. Ils peuvent s'abonner OK. à l'infolette. On a une infolette qui est envoyée à tous les mois avec des nouvelles des membres. Donc, les membres nous envoient des nouvelles, OK. on les partage. On a une section les activités précédentes, donc les gens peuvent les suivre. On a des formations. On a 42 formations reconnues par la Régie du bâtiment. Plusieurs sont en ligne, puis on va préparer bientôt des formations préenregistrées. Donc, les gens vont pouvoir les suivre dans le confort de leur foyer. Good. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Merci pour ta présence sur Merci. le podcast. Merci. Puis je te souhaite du succès à toi et du succès pour Bâtimatech. Puis on se reparle bientôt. Très gentil. Merci. Merci.